spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à l'association AJC. Je suis avec Chantal Paoli-Texier, vous êtes la présidente et fondatrice de l'association. Alors, l'association qui lutte contre les violences morales intrafamiliales. Les femmes ont souvent peur de perdre l'enfant si elles se séparent de leur conjoint qui est violent. Est-ce qu'une femme qui s'en va doit nécessairement laisser son enfant ? Alors, il vaut mieux. Fondamentalement, il vaut mieux partir avec les enfants. Les femmes qui sont parties sans leurs enfants l'ont souvent payé très, très chèrement. Alors, c'est sûr que, particulièrement les femmes, vont hésiter à partir avec les enfants, surtout quand elles n'ont pas de logement, quand elles sont dans une errance, quand elles sont en foyer. Parce que c'est compliqué d'amener des enfants dans des situations comme ça et parfois on a envie de les préserver et de les laisser chez le père, mais c'est pas une bonne chose parce que, encore une fois, un mauvais mari est un mauvais père. Donc c'est les soumettre à du danger, les soumettre à une potentielle emprise. Donc il est impératif effectivement de partir avec les enfants, même si c'est très compliqué. Juridiquement, c'est également un petit peu compliqué de faire reconnaître la violence morale. Comme preuve, il peut y avoir également une analyse psychologique et psychotraumatique de la victime. Est-ce que ça peut être valable pénalement ? Alors, quand on porte plainte, normalement, on a une réquisition aux unités médico-judiciaires ou unités médico-légales et du coup, on a une expertise qui va valider un trauma. Et pour le coup, ça, c'est indéniable. Voilà. Maintenant, les victimes, elles peuvent aussi produire des expertises qu'elles ont fait faire ailleurs sur le trauma. Moi, je crois que le psychotrauma, ça devrait être le véritable outil de détection des formes de violence. C'est pas encore complètement le cas, ça l'est de plus en plus, c'est pas encore suffisant, mais c'est la voie, c'est vraiment la voie. Parce que le trauma, il explique beaucoup, beaucoup, beaucoup de comportements de la victime. Par exemple, quand on reproche aux victimes de ne pas être parties, c'est le trauma qui explique ça. Quand on reproche à la victime de ne pas avoir réagi à telle ou telle chose, c'est le trauma qui explique ça. Merci beaucoup Chantal Paoli-Texier d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.